suis Loïc Rumeau, le directeur général de Groupe SOS Senior. J'ai quasiment toujours travaillé au groupe SOS depuis l'âge de 25 ans en 2008. Ça m'a donné l'opportunité de découvrir de nombreux métiers, de diriger de nombreux établissements. C'est une association créée il y a 40 ans par Jean-Marc Borello, à la base pour accompagner des personnes usagers de drogue à Marseille et qui en 40 ans a fait un chemin formidable de développement pour couvrir aujourd'hui un groupe associatif avec 22 000 collaborateurs et des champs d'accompagnement très diversifiés qui vont de la jeunesse au métier des solidarités, de la santé, des personnes âgées évidemment, mais également sur le champ de la culture, de la transition écologique, des entreprises d'insertion et également un certain nombre d'activités à l'international, notamment par le biais d'ONG. Nous intervenons sur tous les champs d'accompagnement de la personne âgée, que ce soit en établissement, dans des EHPAD ou des résidences d'autonomie, ou à domicile, que ce soit sur des services de soins infirmiers à domicile ou des services d'aide à domicile. Nous intervenons aussi très fortement sur des nouveaux enjeux, notamment les sujets de la lutte contre l'isolement social des personnes âgées. À peu près 115 établissements et services sur le territoire national, une grosse moitié sur la région Grand Est, et globalement nous intervenons dans 70 EHPAD, 14 résidences autonomie et résidences services, 5 SIAD, 2 SAD. On n'est pas forcément pionnier par volonté. On est pionnier aussi parce qu'aujourd'hui, dans notre secteur, on a besoin d'innover, on a besoin de réponses qui ont un impact social fort pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux auxquels nous faisons face. Sur le sujet de la personne âgée, je dirais qu'on a été pionnier aussi parce qu'on s'est créé pour répondre à un besoin qui n'existait pas, celui des personnes précaires vieillissantes, à travers un établissement, l'EHPAD Hector Berlioz à Bobigny. Effectivement, il y a de l'innovation au sein du groupe SOS Senior. Je vais prendre l'exemple d'un établissement dans le Tarn qui finalement, pour diversifier son accompagnement, se rapprocher de la vie du village, a ouvert un tiers-lieu, un café social. Je trouve que c'est un exemple très fort qui permet aussi à l'EHPAD de se montrer en contributeur positif de la vie d'un village en secteur rural. Je pense encore au dispositif Prépap dans le 93 qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des jeunes éloignés de l'emploi et de les sensibiliser, de leur donner la chance ensuite de se former au métier du soin et de l'accompagnement. Nous avons l'objectif de réussir l'intégration de ces établissements, de réussir l'intégration de près de 3000 nouveaux collègues et surtout s'assurer de donner un avenir à ces établissements. Un de nos premiers enjeux, c'est l'attractivité des métiers. Le premier sujet, c'est effectivement d'avancer avec nos équipes. Ce sont elles qui tiennent nos établissements, qui les font tourner au quotidien. Donc ce sont sur elles que l'on va miser le plus d'efforts. Le deuxième sujet, c'est la fidélisation. Comment on donne des parcours, comment on donne des trajectoires de carrière à nos collaborateurs qui parfois arrivent sans diplôme dans nos établissements, comment on travaille ces parcours de formation, d'évolution.